Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 3 avril et pour comprendre comment tourne une planète finance qui a désormais tout à redouter de ce qui se passe dans le Golfe, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler Donald Trump choisit la voie de l'apocalypse. D'ailleurs, ne pourrait-on pas dire tout simplement qu'il est lui-même la voix de l'Apocalypse, car il endosse en effet les thèses millénaristes de retour du Christ après un Armageddon. Trump qui se voit comme l'envoyé, non seulement du Christ, si on écoute Paula White, mais également celui auquel on doit la survie d'Israël. Israël, la priorité des priorités, semble-t-il, puisque les espoirs de paix qu'il alimentait mardi et mercredi se sont évanouis avec son discours apocalyptique de mercredi soir, où il a promis de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. D'ailleurs, une frappe a grièvement blessé l'un des principaux négociateurs, ceux dont Trump disait qu'il demandait, suppliait les États-Unis de leur accorder un chemin vers la paix. Eh bien, au cadre du régime n'est probablement plus en mesure de négocier, et cela ne fait que torpiller et renforcer le sentiment des gardiens de la Révolution que pendant que les États-Unis font semblant de négocier, en fait, ils déroulent un plan pour vous assassiner. Autrement dit, les combats vont continuer. Ils ont d'ailleurs repris avec une violence extrême, puisque Tel Aviv a subi, dans la nuit de mercredi à jeudi, son plus violent bombardement depuis plus de 4 semaines. Et on a franchi un nouveau pas vers l'escalade avec le bombardement des ports iraniens. Ports iraniens, ça rime souvent avec, bien sûr, embarquement de pétrole, mais également c'est une des voies vitales pour ravitailler le pays. Et de ce point de vue, on sait exactement quelle est la doctrine iranienne. Vous frappez nos ports, nous frapperons les ports des alliés des États-Unis. Autrement dit, si l'Iran riposte en attaquant par exemple le port de Jumeirah aux Émirats arabes unis, eh bien c'est la seule porte de sortie du pétrole, donc des Émirats, qui sera fermée. Si le port est en partie détruit, si le pipeline qui l'alimente est également abîmé, eh bien les pénuries de pétrole vont se multiplier avec, d'une part, les installations irakiennes qui sont actuellement à l'arrêt, les installations russes du nord de la Baltique qui ont été sévèrement touchées, et aujourd'hui, si les Émirats sont à leur tour attaqués, eh bien, il va falloir s'habituer à gérer la rareté du pétrole dans quasiment tous les pays, sauf les États-Unis. Les marchés ont déjà commencé à réviser leur scénario. Ils s'attendent à la riposte iranienne, et le baril de pétrole qui avait perdu 6-7% mercredi le cours du pétrole reprend 9% aujourd'hui. On va refranchir allègrement la barre des 110 $. On est même, je vais vous donner la cotation à l'instant même, on est à 110,50. Donc clairement, la situation se radicalise et plus aucun chemin vers la paix ne semble possible. Le discours que Trump a tenu mercredi soir a enterré pratiquement
tous les espoirs. Et ce que cela risque d'entraîner, bien sûr, c'est une forte remontée des taux d'intérêt. Et là, c'est le poison mortel pour toutes ces entreprises américaines qui avaient déjà du mal à surnager avec une économie que l'on disait en plein essor. On n'avait jamais vu une économie américaine aussi vigoureuse, revigorée bien sûr par les droits de douane de Donald Trump, s'entend. Donc des entreprises qui étaient déjà en difficulté avec 4% de croissance, comment vont-elles s'en sortir avec 0% de croissance, une vague inflationniste qui va toucher tous les domaines, bien sûr les stations-service, c'est ce qu'il y a de plus visible, mais il y a également les engrais, et puis il y a toute l'industrie qui a besoin d'énergie, notamment en Europe, et qui va également manquer probablement d'aluminium, et la Chine elle-même va se voir contrainte de ralentir le rythme de traitement du minerai, puisqu'il faut pour cela de grandes quantités d'acide, et sans le pétrole du Golfe, la Chine ne sera plus en mesure de maintenir le rythme qu'on a toujours connu. Et de ce point de vue, les raffineries sibériennes constituaient une forte proportion du carburant dont l'économie chinoise avait besoin pour tourner. Alors, cette journée de jeudi, c'est peut-être la dernière pour protéger les portefeuilles de deux périls, la montée des taux, c'est-à-dire la correction des placements obligataires classiques, obligations d'État. Pour ceux qui sont plus offensifs, évidemment, ce sont les obligations au rendement du secteur privé qui sont à risque. Et pour les actions, eh bien, on est venu retester d'importantes zones techniques, notamment les 8000 sur le CAC 40. Hier, on s'était également redressé sur l'Eurostoxx jusque vers les 5700. Je ne dis pas de bêtises, voilà, 5730. Et sur les indices US, le Nasdaq a renoué avec les 24 000, le S&P avec les 6600. C'est exactement les niveaux de résistance qu'il fallait surveiller et qu'il aurait fallu à tout prix refranchir pour écarter le scénario d'une nouvelle vague de baisse, peut-être la vraie vague de baisse, celle qu'attend Warren Buffett pour se renforcer. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.